Bien le bonjour, ici Omi, et bienvenue dans le premier épisode de ma grande aventure sur Dofus. Et comme vous pouvez le voir, je suis avec un tout nouveau compte pour l'occasion, car je me suis lancé un défi, faire les 100% du jeu et d'avoir les 19 classes sur serveur pionnier multi et mono. Donc pour commencer, je pars sur le serveur multi Salar 1, avec comme premier perso un Yop. Ouais, comme je suis un noob, je choisis la facilité. Mais aussi parce qu'on va commencer des classes les plus simples aux plus difficiles, donc si tu apprécies ce que tu es en train de regarder, un like, on s'abonne, et moi je vous souhaite un bon visionnage. Allez, pour bien débuter, il me faut poser les bases de mon perso, et avant de commencer, voici les objectifs de la vidéo. Tout d'abord, il faudrait me faire suffisamment de Kama pour m'abonner un mois, soit 3500 au green, soit plus de 800 000 Kama sur le serveur Salar 1. Et enfin, il me suffira de débloquer le Dofus argenté. Et comme je suis encore nu, je vais aller me chercher un couteau de chasse, un stuff et faire les quêtes d'Incarnam. Autant vous dire qu'il y a des tonnes de choses à faire, donc ne perdons pas plus de temps. Bon voilà, j'ai fait les débuts du jeu avec toutes les quêtes d'Incarnam et il ne me reste plus qu'à faire le donjon et voir le Milimilou. Après ça, on pourra descendre à Astrub et comme vous pouvez le voir, j'ai aussi un stuff qui tient la route pour le moment. Enfin, il me servira surtout pour passer le donjon. Je pense également monter mes métiers de récolte, mais ça, on verra après. D'abord, il est temps de se faire le donjon. Bon, comme vous le savez, à chaque boss de donjon, il est possible de faire des succès. Ça sert surtout pour acquérir plus d'expérience, des kamas et des ressources. Et là, je doute que je puisse réussir tous les succès. Mais un sage m'a dit un jour qu'il ne tente rien à rien. Alors on va tenter, je coupe le mic et je vous reprends après. Eh bien, j'ai failli me faire éclater. Et je pensais avoir une chance de le tuer en premier, mais ça, c'était avant de lancer le combat. Et comme je me suis très mal placé dès le début, ben j'ai vite laissé tomber et j'ai pensé à ma survie avant tout. Mais bon, c'est quand même passé avec le succès duo et zombie. Allez, je fais le mini-bilou en 2 spi et je valide ensuite la fin d'Incarnam. Et c'est tout bon, la dernière quête enfin terminée et je monte niveau 17. Et maintenant, avant de partir, comme je le disais, je vais up les métiers de récolte au niveau 20 pour pouvoir récolter les prochaines ressources. Et aussi parce que les ressources coûtent environ 3 à 4 fois plus cher que sur Monocompte. Donc ça pourra me permettre de me faire mes premiers kamas.
On a tous les métiers de récolte niveau 20. Il ne me reste plus qu'à monter le métier de chasseur au niveau 10 pour drop les prochaines viandes qui se trouveront sur Astrub. Et enfin, partir d'un Kernam. Et je crafte les bouillons et je passe niveau 10. Bon, j'ai enfin tous les métiers de récolte et chasseur de monter, ça me permettra de me faire plus de kama à l'avenir et ça me permet aussi d'avoir plus de pods. Je m'occuperai des métiers de craft plus tard, maintenant il est temps de se rendre à Astrub. Allez c'est parti, répondre que je suis prêt à s'approcher du portail. Bon ben voilà, c'est fait. Je valide la suite auprès de l'envoyé des 12 pour le succès et on est bon. Bon allez, juste avant de faire les quêtes, du coup je pars vendre quelques trucs à l'HDV des ressources, ou du moins tout ce que j'ai pu récolter et drop sur un Kernam, comme le goujon par exemple, qui se vend bien cher et j'espère qu'il partira vite. On a aussi quelques lots d'orties que je vais vendre, parce qu'en vrai c'est plutôt cher sur le serveur, et je le rappelle, je suis sur Salar 1. On a de la ferrite également, que je vais revendre un peu à l'unité. Et on va essayer de le vendre par 100, et si ça part pas, ben c'est pas grave. Et puis tout ça, on va vendre un petit peu. Ah, j'ai plus de kama. J'ai plus de kama pour mettre en vente. Bon bah super. Il n'y a plus qu'à attendre. Plus qu'à attendre que ça se vende en espérant. Et puis du coup en attendant, eh ben c'est parti pour les quêtes. Let's go. Bon et bien j'ai récupéré toutes les quêtes que je pouvais à Astrub. Et par contre j'ai déjà vendu toutes mes orties. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais récupérer d'autres orties. Non je déconne. Ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à la banque pour récupérer directement nos kamas. Pour avoir déjà plus de 75 000 kamas avec les orties, c'est incroyable. Hop là. Du coup ce qu'on va faire c'est vendre encore plus d'orties. Après je pourrais très bien vendre l'eau potable, mais en vrai je préfère quand même la garder pour en faire des potions de rappel pour plus tard. Et en même temps je vais déposer 2-3 trucs aussi. Le reste comme ça on va pouvoir les vendre. 75 000 kamas, c'est pas mal ça. Voilà, comme ça on va pouvoir vendre 2-3 trucs en plus, histoire de se faire quelques kamas de base. Voilà, le goujon qui part devant nos yeux, c'est parfait. Alors je sais pas si ça part à l'unité, on verra bien. Mais les pétales par contre, je vais en acheter. Et comme ça, je peux les vendre par 10. Et comme ça, on est à 85 000 kamas estimés. On va vendre aussi les plumes à l'unité. Hop, là, il me reste 2 places. 2 places, ok. Hop. Nickel. Et comme ça, on va voir si on arrive à tout vendre. J'ai également gardé tous les succès accomplis depuis le début, ce qui en fait pas mal. Ah, et il y a encore des ressources que je vais pouvoir vendre. Hop, comme ça, on va tout valider d'un coup, ce qui nous fait monter niveau 23. Et je débloque le colis et les ensembles, comme on a franchi le cap du niveau 20. Bon, les amis, je suis revenu après quelques heures de déco et j'ai déjà quasiment toutes les ressources qui sont parties. Oh, avec plus de 100 000 kamas de récupérer à la banque. Donc maintenant, il est temps de farmer les pews pour monter mon métier de chasseur. Allez, c'est parti. Wow, les graines de sésame à 1700 kama unité. On prend pas mal d'XP aussi. C'était chaud. Bon, comme on a pu le voir, du coup les pews en panneau aventurier, bah ça a ses limites. Je manque cruellement de vitalité, surtout avec le Yop où je me retrouve très souvent au cac. Donc les amis, c'est parti, nouveau stuff, on va passer sur une panneau bouffe tout comme on a le niveau. Ce qui va nous donner force, intel, vita et bien évidemment le PA supplémentaire. Et voilà, stuffé avec la panneau bouffe tout entière, pas du tout FM, mais je gagne pas mal de vita, des stats et surtout le PA en plus qui fait du bien. Je suis parti sur le Yopter et avec ce stuff, on pourra également alterner entre force et intel pour tester de temps en temps. Allez, on est reparti pour le farm des pews, let's go. Ah, niveau 25 avec vitalité, cool. Bon, j'ai farmé un peu les pews et je suis passé à l'HDV des ressources et j'ai remarqué que les viandes niveau 10 coûtent que dalle. Donc je vais en acheter de l'eau de sang pour pouvoir monter chasseur rapidement. Mais là le prix est divisé quasiment par 3, donc en vrai autant en profiter. Et let's go du coup pour craft tout ça. Et enfin, chasseur niveau 20. Maintenant, on va repasser aux quêtes d'Astrub ainsi que la quête principale pour avancer sur le Dofus argenté, prendre de l'expérience et des kamas. Let's go. À toutes.
Allez, on se fait un break sur les quêtes. J'ai pris pas mal de niveaux, donc on va en profiter pour farm une zone. Et comme vous pouvez le voir, ce sera au Calanque d'Astrub, avec les pichons. Déjà pour la viande niveau 20, mais aussi parce que les ressources se vendent bien et surtout on peut drop des tonneaux d'eau potable. J'en profite aussi pour prendre la quête de la zone qui nous demande de vaincre les mobs de la zone justement. Donc on est parti. Bon, j'ai fait quelques combats et en vrai ça va plutôt vite. Donc je pense que l'on peut se faire quand même le donjon en mousse. On va voir si je le passe tranquillement. Bon bah les premières salles se sont bien passées. J'ai testé le mode feu et c'est vraiment cool. Let's go maintenant pour passer le boss. Je regarde vite fait les succès et je pense que duo est faisable. Allez, c'est parti. Ouais, bon, je crois que j'ai été trop confiant sur ce coup-là. J'aurais dû plus jouer sur les sorts de vitalité et ferveur pour tanker un peu plus. Allez, j'y retourne, je peux pas rester sur une défaite. Ok, c'est fait, c'est réussi. Bon, et puis pour les succès, bah, comme je le disais, duo c'est ok, mais par contre pour les autres, ben je repasserai plus tard. Mais à la place, on va valider tous les succès que j'ai eu à Astrub jusqu'ici, ce qui va me permettre de prendre un ou deux niveaux. Ouais, voilà, niveau 39, c'est parfait. Bon, j'ai remarqué en continuant à farm que mon inventaire est plein, donc on va vendre quelques ressources en HDV, histoire de se faire de la place, et sans trop stocker non plus en banque. Et pour la viande, eh bien je vais en acheter 100. Et au vu de la différence de prix, je vais plutôt partir sur des lots de 10. Bon bah on en a eu pour 4500 kama au lieu de 7900 kama. Une belle économie, ça fait plaisir. Voilà, j'ai mis en vente tout ce que je pouvais et on est à 220 000 kama estimés. Allez, direction les champs d'Astrub pour récolter un peu de blé. Comme ça je peux enfin craft les viandes et enfin passer chasseur niveau 30. Bon, il doit me manquer au moins une viande, juste un combat. Bon voilà, maintenant ça devrait le faire, juste une viande et on est bon, chasseur niveau 30. Désormais on va pouvoir s'attaquer à la viande niveau 30 qui se crafte toujours avec du blé et la viande, ben on va pouvoir la trouver sur les bouffetous à Ténéla et à la forêt d'Astrub et si je me trompe pas non plus, on pourra les drop sur les Sidoa à la carrière d'Astrub. Bon, je me suis reco quelques fois pour voir les ventes et on a vendu pour un total de 186 000 kama, ce qui nous fait quasiment 350 000 kama pour l'instant. Bon, maintenant qu'on a fait la session farm et le hub de métier de chasseur avec quelques kamas supplémentaires, il est temps de reprendre les quêtes d'Astrub, histoire d'avancer et surtout d'en finir pour enfin avoir le Dofus argenté. Donc j'ai qu'une chose à dire, abonnez-vous, non, let's go.
Maintenant qu'on a franchi le niveau 40, eh ben écoutez, il est temps de se stuffer correctement pour terminer la zone d'Astrub. Allez, on fait comme la dernière fois et on se retrouve juste après avec le stuff. Et voilà, on a échangé la panneau bouffe contre la panneau quack et c'est pas mal du tout. On gagne pas mal en stats, surtout en vita et on passe en 7 PA 4 PM. Allez, on va se tester ça et ce sera face au boss du Donjon des Champs. Bon ben ça passe tranquillement et comme d'hab j'ai pas fait les succès mais j'ai au moins le duo. Allez je valide ça et on va pouvoir avancer dans les quêtes. Bon, je pense qu'il est temps de jouer autre chose que le mode terre. Et pour ça, j'avais acheté 2 autres panoplies pour jouer le Yop différemment et voir ce que je préférais. J'ai de vagues souvenirs du fait que le Yop n'avait pas de sort haut au début de Dofus. Du coup, on va partir sur le mode haut et on va voir ce que ça donne. Ah et oui, si je suis en rose, c'est dû à l'événement de la Saint-Valotin. Ça offre un double XP pour quelques combats, donc on va en profiter. Bon allez, on se retrouve à l'HDV des équipements, je vais y récupérer une baguette Rikiki. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un trou de souris à l'étage de l'atelier des bijoutiers. Comme ça je m'équipe de la baguette et je peux passer. Voilà un des spots des villes insectes. Et comme ça je peux drop les cassettes pour une quête. Ouais bon ok, j'ai été trop confiant sur ce coup. Et j'avais sauvegardé ma pause Athénée là. Je vais peut-être essayer le mode feu, peut-être que ça passera mieux. Et comme je l'ai dit, je peux pas rester sur une défaite. On y retourne. Bon bah voilà, ça passe mieux comme ça. Et d'ailleurs, ça passe tellement bien que je vais me faire le donjon ville insecte. Ouh, let's go! J'ai fini de drop les caissettes. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour le donjon. Je le reprendrai plus tard parce que c'est sûr, le boss, je le passe pas. Bah, ça marche pas. Ah tiens, un joueur. Ah, je l'ai même pas vu qu'il est entré. Un Xel niveau 18. Oh bah ça va. Allez, on passe au boss. Yes, avec les 2 succès en plus, ça fait pas mal de kama et d'expérience à récupérer. Et le passage au niveau 45 avec tempête de puissance. Allez, go continuer sur les quêtes et essayer d'en finir. Ouh, nickel, je pensais pas réussir ce combat, donc ça fait extrêmement plaisir. Avec ce sort, le mode Intel est juste incroyable.
enfin j'ai eu toutes les touffes. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'une quête à terminer et on en aura fini pour Astrub et le contenu de la zone non abonnée. Avant de clôturer, je vais me faire quelques zones de farm pour se faire de la thune, ou plutôt de la maille, de la moula, enfin bref, vous avez compris, des kamas, parce que je n'ai pas ce qu'il me faut pour m'abonner encore. Donc je vais faire un tour dans la forêt d'Astrub et on va voir ce que ça donne. Parce que j'ai regardé vite fait, on a quand même quelques ressources qui sont intéressantes, comme par exemple les défenses de sanglier à 900 kamas unité. On a également le press-pick avec toute la panneau et surtout les pics de press-pick à 600 kamas unité. Et surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'étoffe d'écureuil estimée à 1900 kamas unité. Et aussi, bien sûr, j'ai besoin de la viande pour pouvoir monter chasseur niveau 40. Et je vais également en profiter pour récolter les plantes. Comme elles se vendent très cher sur ce serveur, ça me fera une source de kamas supplémentaire. Donc là, on est à peu près à 5000 kamas estimés dans l'inventaire. Donc je pars en farm et on se retrouve juste après pour voir le résultat. Bon, j'ai fait une pause et je viens de me reco et je vois qu'on a 32 000 kamas sur nos ventes. Et comme vous pouvez le voir, j'ai craft et mis en vente des pelles de boisaille pour monter le métier de forgeron en off. Et elles sont parties. Un petit pas en plus pour s'abonner. Bon, ça y est, j'ai farm un tour à la forêt et ça nous a fait un total de 135 000 kamas estimés en valeur. Donc avec les 5000 kamas d'avant, on est à 130 000 kamas estimés. Et tout ça, je l'ai fait en à peu près 1h30. Le seul bémol, c'est que je n'ai pas encore assez de puissance pour finir rapidement les combats, ce qui prend un peu plus de temps que d'habitude. Et comme c'est pas encore suffisant, je pars sur la zone de la prairie d'Astrub, où là, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la peau de larve bleue, qui se drop facilement et qui est estimé à 1400 kamas pour le moment. Et comme c'est un spot pour les orties et les sauges, je vais en profiter pour récolter aussi. Allez, on repart en farm et je vous retrouve après. Bon les amis, je suis en direction de la banque pour récupérer des sous-sous de ce qu'on a vendu avant. Ce qui nous fait 100 000 kamas en plus, on est donc à 570 000 kamas. Et on s'est fait 130 000 kamas supplémentaires lors de la session à la prairie. Donc je me mets en vente tout ça en espérant que ça va partir vite. Et on est à 175 000 kamas estimés en vente, ce qui n'est pas encore suffisant pour s'abonner. Mais j'ai déjà vendu les plantes, ce qui me fait déjà 70 000 kamas en plus. Allez, let's go. En attendant que tout se vende, on est parti pour le donjon bouffe-tout, que j'ai oublié de faire quand j'étais dans la zone. Donc on est parti avec le mode haut et comme ça on va pouvoir tester le nouveau sort. Oh, le succès mob et le premier des chals fait un combat génial. Ça me fait up 51, c'est parfait. Allez, on est parti pour le boss et seulement pour le succès duo. On est d'accord, hein? Allez, let's go. C'était vraiment à une case de la défaite. Mais c'est réussi, donjon bouffe-tout en solo, fait. Je récupère bien évidemment le chacha en échange de laine de bouffe-tout, et comme d'hab, on récupère les succès. Bon, je vais encore en faire quelques combats histoire d'avoir suffisamment de viande pour passer chasseur 40. Et passage au niveau 52. Allez, on a suffisamment de viande, et maintenant il faut que je récupère un peu de blé pour le craft. Voilà, maintenant qu'on a tout, je peux enfin craft ces viandes et enfin passer chasseur niveau 40. Sauf s'il m'en manque une. Allez, verdict. C'est tout bon, je suis chasseur 40.
Pendant tout ce temps, on a vendu pour plus de 80 000 kamas, ce qui nous fait un total de 727 000 kamas. Les amis, on se rapproche de l'objectif. C'est pourquoi je pars vendre un maximum de ressources. Tout ce qui peut se vendre, je le vends. Là, c'est la dernière ligne droite avant l'abonnement. Et voilà, ce qui nous fait un peu plus de 200 000 kamas estimés en vente, en espérant bien sûr que tout parte rapidement. Bon, j'ai fait une courte pause. Et en me reconnectant, on a gagné un peu moins de 100 000 kamas avec un peu tout qui se vend. Et si je récupère ça, on est bon. Ça y est, on y est les amis. On a atteint les 800 000 kamas qu'il me faut pour abonner le compte pour un mois. Pour anticiper la suite quand on sera abonné, je me prépare une potion de Bunta et Brakmar. Et j'en profite pour faire des potions de rappel. Et comme ça, je up alchimiste niveau 30. En ce qui concerne les points de succès, on est à 98 points. Donc à 2 points d'avoir le succès, une petite renommée qui offre notre premier compagnon, mais que je pourrais utiliser seulement une fois abonné. Donc pour atteindre les 500 points, je vais me faire rapidement le donjon Incarnam en faisant les succès que je n'avais pas fait la première fois. Et voilà, chose faite, on a atteint les 500 points de succès et je débloque le signe du chevalier d'Astrub. Et comme je le disais, pour l'utilisation des compagnons, c'est réservé aux abonnés, chose qu'on va bientôt faire. Mais juste avant, je vais partir farmer les orties et les sauges. Les amis, il me faut dans l'idéal 2000 orties et 1000 sauges. Comme ça, je vais pouvoir craft 100 potions de souvenirs. Comme ça, on pourra les vendre et ça nous fera une bonne base de kamas une fois qu'on sera abonné. Bon, voilà, je vous ai épargné la session, mais ça y est, on a nos plantes, donc direction l'atelier des alchimistes pour préparer tout ça. Et hop, on en fait 100 et j'ai pris 10 niveaux. Allez, je vais mettre ça directement en vente et voir à combien on peut les vendre. Oh là là là, on peut vendre le lot pour 360 000 kamas. Bon bah en vrai, je vais mettre par 100 pour l'instant et puis on verra si ça part. Et du coup, on est à 400 000 kamas en vente estimée. Et puis je vais vendre aussi les potions de rappel. Comme je sais qu'elles partent vite, on en a pour un peu plus de 40 000 kamas en HDVD consommables, c'est toujours un bonus. Allez, on se retrouve à la bourse pour acheter les ogreen avec nos kamas. Il me faut donc 3500 ogreen pour m'abonner un mois, ce qui nous fait bien 819 000 kamas à dépenser. Et ben, c'est parti hein. Ça n'a pas marché. Bon ben, je vais voir pour le faire directement sur le site. Allez, à de suite. Et c'est tout bon, j'ai dépensé au final 805 000 kamas pour les 3500 ogreen que nous avons juste ici. Et pour l'instant, il me reste seulement 100 000 kamas. Et j'ai réussi à vendre les potions de souvenirs, bon pas par 100 par contre, parce que ça partait pas, mais je les ai remis par 10 car les prix étaient remontés. Oh là 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 là, c'est beau. Et ça nous fait donc un total de 490 000 kamas pour commencer une fois que je serai abonné. Ce sera surtout un début pour l'achat du stuff 80, voire 60, voire plutôt pour le gel anneau en fait. Bon, les amis, il est temps de s'abonner, ça y est, c'est le moment. Et voilà, 2-3 clics, c'est fait. À partir de maintenant, j'ai 30 jours pour pouvoir me faire un total de 5200 ogreen pour le prochain mois. C'est énorme ce qu'il nous faut. Mais bon, maintenant que je suis abonné, je peux enfin avoir accès à tout le contenu du jeu, l'havre-sac et les compagnons. J'ai enfin l'autodéplacement. Quel confort de jeu. Je m'abonne tous les jours rien que pour ça. Hein. En tout cas, il ne me reste plus qu'à faire le combat contre Klaus et le groupe de Schaffer. J'avais souvenir que le combat allait être difficile, c'est pour ça que j'ai attendu d'avoir le chevalier comme soutien. Allez, c'est parti. Plus qu'à valider la quête, et normalement on est bon. Je regarde dans les succès, voir si je n'ai rien oublié, mais j'ai l'impression qu'on est bon. Est-ce qu'on a un Incarnam à 100%, Astrub à 100% également. En vrai, il ne me reste plus qu'à aller voir du coup le dragon Ratrosk. Hein. Et hop, c'est bon. Pour le deuxième objectif de la vidéo, acquérir le Dofus argenté.
Hop, et je me l'équipe, comme ça mon Yop pourra tanker un peu plus. Bon bien les amis, je crois qu'il est temps de nous laisser là pour le moment. On a atteint les 2 objectifs de la vidéo, s'abonner à moi et avoir le Dofus argenté. Pour le prochain épisode, on ira se dégoter le Dofus Kawotte et le Dokoko, et bien sûr essayer de se faire encore plus de Kama. Pour l'instant, on part avec un perso, et si l'aventure se passe bien et que vous appréciez le contenu, on agrémentera ça en faisant le tout en duo ou en team de 4, et on gardera l'aventure mono sur un des serveurs adéquats. L'objectif final étant d'avoir les 19 classes sur serveur multi et mono, je le rappelle. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, le pouce bleu serait de bienvenu, l'abonnement ferait extrêmement plaisir bien sûr, et ça permet de soutenir la chaîne ainsi que le contenu que je peux vous proposer. En tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode. C'était Omi, fin de transmission.